Frères et sœurs, bonjour et bienvenue une fois de plus à ce nouveau rendez-vous de partage et de méditation sur les titres de la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur Marie, Mère de l'Église. Nous voulons présenter aujourd'hui la maternelle présence de Marie pour le peuple et disciples de Jésus. Marie, Mère de l'Église, Mère de la famille, de la communauté des disciples de Jésus. Mais avant cela, nous allons présenter l'Église en utilisant les images et les symboles à travers lesquels l'Église peut être comprise. D'abord, le mot Église vient du grec ecclésia, qui signifie appeler. Cette expression signifie convocation. Elle désigne les assemblées du peuple, en général de caractère religieux. C'est le terme fréquemment utilisé dans l'Ancien Testament pour l'assemblée du peuple élu devant Dieu, surtout pour l'assemblée du Sinaï, où Israël reçut la loi et fut constitué par Dieu comme peuple saint. En s'appelant Église, la première communauté de ceux qui croyaient en Jésus-Christ se reconnaît héritière de cette assemblée. Dans le langage chrétien donc, l'Église, c'est le peuple que Dieu rassemble dans le monde entier. Elle vit de la parole du corps du Christ et devient ainsi elle-même corps du Christ. Les symboles de l'Église donc sont plusieurs. Nous utilisons parfois le terme peuple de Dieu, corps du Christ, famille de Dieu, épouse du Christ, troupeau, champ de Dieu, vigne de Dieu, construction, maison de Dieu, demeure de Dieu parmi les hommes, temple saint, cité sainte, Nouvelle Jérusalem, épouse immaculée de l'agneau. Mais Marie, quelle est sa position en tant que mère de l'Église? Déjà, au pied de la croix, Marie engendre le disciple bien-aimé à travers les paroles de Jésus. Saint Jean nous dit, Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Marie est la mère de tout disciple de Jésus-Christ. Elle est la mère de la communauté des disciples. Nous devons la prendre chacun chez soi. Aussi, à la naissance de l'Église, à la Pentecôte, Marie est réunie avec les apôtres au Cénacle. Elle est la maternelle présence qui, une fois de plus, grâce à la force de l'Esprit Saint, engendre le corps du Christ, comme à l'incarnation. La bienheureuse Vierge Marie, de par le don et la charge de sa maternité divine qui l'unissent à son Fils, le Rédempteur, et de par les grâces et les fonctions singulières qui sont siennes, se trouve également en union intime avec l'Église. Marie engendre les disciples de Jésus-Christ. Marie engendre l'Église grâce à la force de l'Esprit Saint du jour de la Pentecôte. Marie est mère de l'Église. Elle est modèle des frères de Jésus-Christ. En ce temps de carême, frères et sœurs, Marie est un modèle de foi, de charité, mais surtout de la parfaite union avec le Christ. Par son exemple et par son intercession, nous pouvons bien atteindre la gloire de la résurrection. Invitons-la pendant nos moments de prière comme au Cénacle. Et avec elle, nous allons vivre une nouvelle Pentecôte. Tout au long de ce carême, chaque fois que nous l'invoquerons, nous recevrons l'Esprit Saint. Elle brille déjà devant le peuple de Dieu en pèlerinage comme un signe d'espérance assuré de consolation. Si nous sommes disciples bien-aimés de Jésus, prenons Marie chez nous tout au long de ce carême. Alors, elle deviendra effectivement notre mère. Et comme elle est mère du ressuscité, nous connaîtrons aussi la joie d'être ses fils. Et nous allons ressusciter comme son fils bien-aimé. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Bon talent de carême.